ça nous donne un peu de la communication de base, de faire la communication avec les Français, parce que la France est aussi un pays qui avec une très longue histoire et une art très splendide. Donc ça c'est des points communs entre les Chinois et les Français. Donc je suis fier de présenter mes cultures chinoises en France. Donc c'est une fierté d'être un Chinois aussi, vivre en France. Paris, Centre national du livre, jeudi 26 septembre 2013. Tous les aspects de la vie chinoise contemporaine seront abordés. Le programme de la 24e édition du Festival international de géographie a été officiellement dévoilé au public et à la presse. Il sera question cette année de la Chine, une puissance mondiale de premier plan. Pour en parler, beaucoup d'invités et une volonté pour le festival de toujours se renouveler. On a invité plus de jeunes pour renouveler le FIG, parce que le FIG, c'est pas seulement, disons, un public large, un très très important public festivalier, c'est aussi des orateurs et on a invité plus de jeunes. Plus d'étrangers aussi, avec la difficulté que ces étrangers, pour pouvoir parler à un large public, doivent être francophones. Donc nous avons des gens d'Afrique, du Gabon notamment. Nous avons un Canadien, des Suisses, des Belges. Ça reste dans un contexte évidemment relativement délicat parce que la Chine c'est loin, que les spécialistes sont dispersés et surtout ils ne sont pas très nombreux. Je pense que c'est un festival très très intéressant sur plusieurs points de vue, tant au niveau artistique, ça mélange la géographie, les scientifiques, et pour moi c'est un des rares festivals qui puisse, on va dire, réunir, rassembler tous ces aspects-là, et encore plus intéressant car cette année c'est sur la Chine, bien évidemment, et je pense que pour les Français et d'ailleurs tous les... je sais pas comment dire, pour les Français ou comme pour moi les Chinois, ce festival pourra apporter beaucoup de perspectives peut-être d'avenir, apporter des précisions sur peut-être de futures collaborations. Concernant l'organisation du festival, Louis Maroux assure désormais la présidence de l'ADFIG, l'association pour le développement du festival. Il succède ainsi à Jean-Robert Pitt. La présidence de la FIG, c'est quelque chose évidemment de très important pour la communauté des scientifiques et des géographes. Tout simplement, c'est que c'est le poste qui permet en quelque sorte, en liaison avec la mairie et en liaison avec M. Pierret, eh bien, d'organiser d'une part le FIG chaque année et essayer d'imaginer comment on peut le faire évoluer. Donc c'est un travail qui va mêler de la réalité proche de terrain quand on préside une association et puis en même temps faire un petit peu de prospective sur comment on peut faire évoluer un festival qui marche déjà depuis près d'un quart de siècle. Ça marque un réel intérêt de la France pour la Chine, quant à comprendre un petit peu leur situation, ne pas forcément avoir peur de la croissance, mais chercher à aller plus loin, creuser dans ce sens. Le Festival international de géographie vit et s'épanouit grâce à l'implication de son président fondateur, Christian Pierret, de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, de ses agents, des élus, de nombreux bénévoles et bien sûr grâce au financement de nombreux mécènes et sponsors privés et publics. Et parmi les fidèles de cette manifestation, il y a le CNL, le Centre national du livre. Le livre et la Chine, c'est un peu le berceau de la littérature, de l'imprimerie, enfin les caractères chinois sont très anciens, donc effectivement il y a un lien très fort. Il y a beaucoup de livres chinois qui sont traduits en français, qui sont d'ailleurs aidés par le CNL et inversement des livres français traduits en chinois pour promouvoir le livre français en Chine. Donc, la différence entre la Chine et la France, c'est d'abord les Chinois sont très nombreux. Du coup, on est très serré dans les rues commerciales. La France, c'est un peu moins. Même, on retrouve la même impression dans la plus belle avenue du monde, la Champs-Élysées. On a très nombreux, mais dans les rues normales, c'est vrai que la Chine est beaucoup trop nombreux que la France.